combattante et battante, guerrière déterminée et infatigable, géante et imposante, intrépide face aux ennemis, entraînée pour avoir un mental d'acier, impitoyable sur le champ de bataille. Voilà ce que l'histoire retient des femmes guerrières du Dahomey, les Agodji de la reine Tassirangbe. Quel impact véritable leur combat, leur lutte a eu sur le Dahomey d'alors, devenu Dahomey et aujourd'hui Bénin. Cette lutte a-t-elle été un facteur avant-coureur de l'accession de notre pays à l'indépendance? Nous avons décidé de questionner l'histoire. Direction le Zou et précisément à Bomé. C'est ici que tout a commencé. À l'ombre de cet arbre, une jeune dame qui s'est abreuvée à la source de l'histoire des braves guerriers du Dahomey. Senameneli Denakpo est écrivaine, cinéaste et experte en genre développement culturel avec comme spécialité les Agodji, les Amazones. Cette passion teintée de curiosité va la conduire à réaliser 2 films documentaires sur cette armée particulière constituée uniquement de femmes. Nous la retrouvons ici au palais du roi Glélé, où elle s'active encore pour d'autres productions, toujours pour aborder des pans de l'histoire des Agodji. C'est dans le Dahomey que vous avez des catégories de femmes comme ça, qui ont eu à révolutionner un monde où c'est le domaine des hommes. Cette envie de découvrir au jour le jour, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qui les a amenés à être comme ça? C'est quoi l'origine? Est-ce d'autres catégories de créatures? Question légitime. Mais Nelly, dans ses recherches, va vite comprendre que ces braves guerriers, loin d'être des extraterrestres, ont bien existé et étaient juste des femmes, tout comme celles qui aujourd'hui, au XXIe siècle, bousculent les codes et révolutionnent l'histoire dans différents secteurs d'activité à travers leur singularité. Abomey, cité royale du centre Bénin, la plus grande armée de femmes guerrières y a vu le jour entre le XVIe et le XVIIe siècle. À l'origine de cette lumineuse et ingénieuse idée, une femme, elle aussi d'exception, la reine Tassirangbe, sœur jumelle du roi Kaba. À la mort de son frère, elle va quitter son foyer et prendre la tête de ce grand royaume, devenant ainsi la première femme de l'histoire à diriger un empire familial gouverné généralement par des hommes à cette époque. La reine Tassirangbe, pour remporter les combats contre les royaumes ennemis, va miser sur les femmes du Dahomey. À voir ses enfants-filles et ses sœurs en mouvement dans le palais, et que, parce que notre société est patriarcale, pourtant les femmes peuvent quelque chose, les femmes du royaume peuvent quelque chose et que les hommes ignorent. C'est pour ça, au temps de son accession au trône du Dahomey, elle a pu quand même réunir ces dernières et elle en a constitué des femmes guerrières. Elles ont comme rôle la défense du royaume de Dahomey. Elles étaient aussi des gardes rapprochés du roi Akaba, pour ne pas dire Rugbadia, et elle-même, dans toute sa continuité. Pour sélectionner ces femmes guerrières, les Agodji, 4 modes sont retenus. La répression, une méthode impérative qui consiste à faire la sélection selon la taille et l'intelligence des esclaves du royaume. Le volontariat, des princesses décident de leur propre gré
d'intégrer l'armée. Les tribus familiaux, qui consistent pour chaque famille à sélectionner une vaillante femme pour la représenter au sein de l'armée, ou encore les tirages au sort. Les Agoji sélectionnés sont ensuite formés à surmonter toute forme d'épreuve physique, mais aussi spirituelle. La formation se déroule dans le camp d'entraînement de Zassa, un campement situé à une douzaine de kilomètres au sud des palais royaux. Et c'est de ce camp que partaient les différents détachements. Certaines Agoji, femmes guerrières, pour protéger le royaume, devraient siéger dans des campements spéciaux et encercler le royaume. De leur position, elles pouvaient ainsi appréhender la position de l'ennemi rôdeur, et ce, sans être repérées. Une véritable tour de contrôle. Avec Nelly, notre cinéaste très passionné, nous voilà sur un de ces sites de campement secret des Amazones, le mystérieux village souterrain d'Agonguento. Un musée à ciel ouvert abritant plus de 50 maisons souterraines. C'est un site qui compose plusieurs aspects, des aspects scientifiques, les aspects de rituels sur lesquels nous sommes. Donc, en plus, c'est en même temps en dehors d'un village archéologique. Et c'est un site de combat, si vous voulez. Parce que c'est comme un lieu de cachot où elles peuvent sortir pour surprendre leurs adversaires par derrière. Parce que la forme de construction de ces abris, on ne voit pas du tout. Parce que comme il y a des zèbres qui passent partout, on ne voit pas d'où ces Amazones surgissaient pour attaquer leurs adversaires. Donc c'est un site vraiment stratégique et qui a été mis en place par ces jaïeuls et dont les femmes guerrières et pour pouvoir impacter ou renverser les royaumes qui les contournaient. Courageuse, endurante, brave, ce régiment militaire exclusivement féminin n'avait qu'un seul but, protéger le royaume de Dahomey, même au péril de la vie de chaque membre. Les années s'enchaînent, les siècles aussi, et nous voici au XXIe siècle. En 2024, le pays célèbre ses 64 ans d'indépendance. La lutte de ces Amazones a-t-elle joué un rôle majeur dans l'accession du Bénin à la souveraineté internationale? Mais tout à fait. D'abord, le colonisateur s'est installé d'abord à Abomey, dont le général Dodd voulait faire la capitale de sa nouvelle colonie conquise. N'est-ce pas? Mais c'est les Amazones qui, par des actes de guérilla et de harcèlement continu, venaient assassiner les gardes, les gardiens, et cela a obligé le colonisateur à déménager d'Abomey pour rejoindre Porto-Novo et faire de Porto-Novo la capitale de la colonie du Dahomey. Donc ça, c'est le premier exploit des Amazones. Mais les Amazones ont transmis cela par la culture, les chants guerriers, les pratiques et tout ça. Les femmes du Dahomey ont hérité de cela. Et c'est des femmes souvent battantes qui comptent sur leur propre force pour apporter quelque chose à la construction de leur foyer. En 1963, lorsqu'il y a eu le premier soulèvement qui a abouti au coup d'État contre le président Hubert Maga, c'était les femmes qui ont pris le devant des événements. Il y avait une certaine Justine Béanzin qui jouait le rôle de leader. Mais ça veut dire que la flamme de la lutte pour l'autosuffisance, la lutte pour l'indépendance, je vais dire, de son pays, les femmes
du Dahomey n'ont jamais été absentes. On les appelle les Agoudjiés. Et celui qui les a anoblis davantage, qui les a considérés comme Guézo et Glélé, c'est le roi Béranzin. Et vous vous rappelez, le roi Béranzin a mené une guerre de résistance contre les Français. Partout où il était, Dada Béranzin, sur les champs de bataille, c'est avec les Amazones. D'ailleurs, la statue que nous avons derrière, qu'on appelle la place d'Amazone ici, mais c'est l'Amazone Naga, qui est une Amazone du roi Béranzin. Elle est une femme battante, combattante, et c'est la dame qui a tué de ses mains et de sa bouche le commandant Foras. Ça s'est passé à Pokissa, le combat de Pokissa, hein, avec le roi Béranzin. Et de plus en plus, nous pouvons dire, c'est avec cette guerre de résistance de Dada Béranzin que progressivement nous avons eu l'indépendance. Mais oui, les Français, c'est pas pour rien qu'ils ont dit Dahomey. Dahomey, c'est par référence au royaume du Dahomey. Les Amazones, les Agoudjiés, ont donné foi à leur détermination, à leur combat, pour nous amener vers l'indépendance. Donc, quand on parle de l'indépendance, on doit penser à Dada Béranzin et surtout aux Agoudjiés, les femmes combattantes. Loyale, protectrice, défenseuse et pleinement royale, la femme béninoise, qu'elle soit artisane, ménagère ou intellectuelle, puise sa force de l'histoire de ces Agoudjiés. Et puisque nul n'est censé exister sans sa culture, cet héritage laissé par les Amazones se transmettra de génération en génération.